Voilà, donc bienvenue à tout le monde, merci d'être là, j'espère que vous êtes tous heureux. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Alors je pense bien sûr à Jean qui va nous regarder, je pense aussi à Pierre Brunet qui n'était pas là aujourd'hui, qui va nous regarder aussi. Donc on vous salue et puis tous les autres. Alors avant de commencer, je vais remettre ces moments au Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père, encore un grand merci pour ce privilège extraordinaire que tu nous donnes de pouvoir nous approcher de toi tous ensemble, de cette manière particulière pour t'adorer et te rendre culte. Un culte qui vienne vraiment de notre cœur, de nos entrailles, et pour te dire tout l'amour que nous pouvons te donner, parce que tu nous as tellement aimés jusqu'à la mort. Et c'est cela que nous voulons rappeler ce matin. Merci parce que tu es un grand Dieu. Merci parce que vraiment, merci parce que tu es plein de bonté, et c'est ce que nous allons rappeler ce matin. Que ton Saint-Nom soit béni. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons fini le culte par une exhortation de Josias, qui a parlé sur racheter le temps. Et à la fin, il nous a exhorté à passer du temps à la contemplation du Seigneur. Parce que comme c'est écrit dans la parole, quand on contemple le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, en son image par l'Esprit. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin. Alors pour commencer, nous pouvons lire le psaume 48 qui nous en parle. Alors psaume 48, versets 1 à 3. « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les montagnes, de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. » À partir du verset 9, « Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Alors dans ce psaume, il est question de la montagne de Sion. Et le livre des Hébreux nous raconte que la montagne de Sion, c'est une image pour nous parler de la nouvelle alliance. Et donc c'est au chapitre 12 pour ceux qui s'intéressent. Et en fait, la nouvelle alliance, c'est bien sûr la grâce de Dieu. C'est l'alliance de la grâce. Et on peut dire que cette montagne, en fait, c'est la montagne de la grâce. Et le psalmiste ici nous encourage à la contempler, parce qu'il nous dit au verset 13, « Parcourez, comptez, observez, examinez, racontez. » Voilà ce qu'il nous exhorte à faire. Alors, juste une question. À votre avis, combien y a-t-il de tours sur une montagne ? En fait, il y en a une infinité. Il y a une infinité de tours. On peut en faire des tours, il y en a une infinité. Et en plus, il y a une infinité de points de vue sur chaque tour. Donc en fait, la grâce de Dieu est infinie. Effectivement, quand on va dans les Pyrénées, qu'on soit sur le boulevard des Pyrénées, qu'on voit la montagne, c'est pas pareil si on est à Garlin, c'est pas le même point de vue si on est à Bayonne, c'est pas le point de vue si on est à Perpignan, ou encore à Huesca, en fait. Et ce matin, je vous propose de regarder 3 aspects de la grâce de Dieu. On ne peut pas toutes les faire. Le premier, donc, c'est au niveau de la création, un peu à l'image de la louange qu'on a eue en ce début de mois. Ensuite, on va voir la nature de Dieu, et ensuite, ce que Dieu a fait pour nous. Alors, on va bientôt chanter. Et au niveau de la création, pourquoi la création est-elle une facette de la grâce de Dieu ? Parce que le soleil se lève tous les jours sur les bons et les méchants. C'est Dieu qui le fait. Et il n'y a pas que le soleil, mais entre autres, il y a le soleil. C'est la Bible qui nous le dit. Et donc ça, c'est un signe extraordinaire de sa grâce. Donc je vous propose de vous lever, de chanter les 2 premiers chants, infiniment grands, et je louerai l'Éternel. Quand je sonde l'univers,
Alors ça, c'était pour le côté création. Maintenant, on peut regarder sur la nature de Dieu. Et ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux. Je vais vous lire quelques versets, et juste pour y réfléchir en même temps, sur la nature de Dieu. Exode 34, verset 5. « L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. » Psaume 48, verset 15. « Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. » Psaume 36, verset 5. « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes. » Psaume 89, verset 13. « Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Je propose de vous relever pour chanter cela dans les 2 prochains chants. Par
place. Alors, je vous propose maintenant de poursuivre ce moment de louange et de remerciement par un moment de prière. Chacun peut se sentir libre de dire une des facettes de l'amour de Dieu, de sa bonté, de sa grâce, et je conclurai ce moment. Oui, notre Dieu, c'est vrai que sur le mont Sinaï, tu as dit de ta propre bouche à Moïse que tu étais le Dieu grand en bonté, riche en fidélité. Et cette bonté, c'est vrai que sans elle, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alors nous voulons encore te remercier pour cela. Et nous voulons aussi rappeler ce qui a découlé de cette bonté, de cette grâce dans le don de ton Fils. C'est ce que nous voulons nous rappeler maintenant. Et on te demande vraiment encore des cœurs qui soient saisis par ton amour, encore dans la suite de ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'il n'y a pas d'amour, mais qu'il n'y a que des preuves d'amour. Alors, Dieu dans sa nature est amour. Et heureusement qu'il est amour, et c'est ce qui va rester pour l'éternité. Il suffit de relire 1 Corinthiens 13. Mais c'est vrai aussi qu'il a donné des preuves d'amour. Et il ne nous a pas donné des preuves, il nous a donné surtout une preuve par excellence d'amour. Et vous savez où je vais en venir ? C'est le don de son Fils à la croix. Et nous pouvons lire 2 versets à ce sujet. Donc Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puis dans 1 Jean 4, versets 9 et 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors chantons cet amour avec les 2 prochains chants, Sola Gratia et Mon Dieu par quel amour. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour
Alors c'est vrai que cet amour infini, le Seigneur nous demande de nous en rappeler, en fait. Et en prenant un signe particulier, c'est le signe de la scène. Alors c'est vrai qu'en prenant le pain de la scène, nous nous rappelons que c'est vraiment le corps de Christ donné à la croix pour nous, pour nos péchés. Et en prenant la coupe, c'est vraiment son sang, sa vie qu'il a donné pour nous à la croix. Et ceci, nous voulons le proclamer, non pas entre nous aussi, mais aussi vis-à-vis de toutes les puissances spirituelles qui nous regardent. Alors, on ne veut pas le faire par habitude, bien sûr, mais comme si c'était une première fois. À chaque fois, c'est comme si c'était une première fois. Parce que c'est lui qui nous le demande, et nous allons pouvoir lire un verset, mais je crois que je me suis trompé. C'est Luc 22, versets 19 et 20. Excusez-moi, l'équipe technique. Donc Luc 22, voilà, 19 et 20. Donc Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous, cette alliance de la grâce. » Alors, pour faciliter la distribution, je vous propose, pour ceux qui prennent la scène, de vous lever. Alors, c'est ceux qui ont bien sûr confessé que Jésus-Christ est leur sauveur personnel et qui sont passés par les eaux du baptême en proclamant que Jésus est non seulement leur sauveur, mais aussi leur Seigneur, le Seigneur de leur vie. Alors, vous pouvez vous lever et j'invite ceux que j'ai sollicités à venir me rejoindre. Seigneur, nous te remercions pour ce pain que nous allons partager ce matin. Nous te remercions pour ce sacrifice que tu as fait sous la croix, Seigneur, combien nous te sommes infiniment reconnaissants. Ô Père éternel, que tu nous aides à prendre conscience de ce sacrifice sous la croix pour nos péchés, pour nos fautes, car sans cela, nous serions perdus. Nous te remercions encore, Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur, nous voulons nous incliner, te remercier, Seigneur, de pouvoir nous rassembler, Seigneur, aujourd'hui dans cette assemblée et de pouvoir le faire librement, d'avoir pu se lever, d'être ici, Seigneur, pour ce moment, la Sainte Seine qui est si particulier. Et comme l'a dit David, Seigneur, comme une première fois, Seigneur, comme une première fois parce que nous ne voulons pas le faire par habitude, Seigneur, nous ne voulons pas oublier le caractère immense de ce sacrifice, nous l'avons chanté, Seigneur, et se souvenir que tu es un Dieu lent à la colère, Seigneur, et que tu as fait ça pour nous pardonner de nos péchés, Seigneur, ce sacrifice immense qui nous dépasse et dont nous voulons nous souvenir que ton sang a coulé, Seigneur, pour nous, pour nos péchés, nous qui méritions la mort, Seigneur, et nous voulons vraiment nous en souvenir ce matin encore, comme vraiment une première fois, Seigneur, et te remercier vraiment d'un cœur sincère, puisque nous ne pouvons pas faire plus que ce sang qui a coulé pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Buvons la coupe. Alors, je propose de vous rester debout et de tous vous lever pour chanter effectivement ce grand Dieu et lui donner toute la gloire à lui seul.
Voilà. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être l'école du dimanche ou pas? C'est la rentrée, c'est ça? Oui, voilà. Donc, donc allez-y. Peut-être avant, j'ai prié pour vous, du coup, et pour aussi notre frère qui va prendre la parole. Oui, Seigneur Jésus, encore un grand merci pour ces moments où on peut rappeler tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, ta grande bonté, ton grand amour, que même les anges regardent de près à toutes ces choses et sont dans l'étonnement. Et nous en sommes les bénéficiaires. Mais quelle grâce incroyable. Et cette perspective que tu nous donnes aussi d'être un jour dans ton ciel. Et pour tous ceux qui sont au bénéfice du sang de ton Fils, du Seigneur Jésus, tu leur donnes cette possibilité d'être un jour ton épouse. Mais quelle grâce. Merci, notre Dieu. Et nous voulons te remettre encore les enfants et les moniteurs qui vont ouvrir aussi ta parole dans leur domaine. Bénis-les, que ta parole puisse encore germer dans tous les cœurs, que ça puisse porter du fruit. L'un sème, l'autre récolte, mais cette fois-ci c'est la semence et on te la remet vraiment entre tes mains parce que c'est ton esprit qui l'a fait pousser. De la même manière, on te remet aussi notre frère Georges pour qu'il puisse le bénir et nous appelons vraiment l'esprit pour qu'il puisse se loindre vraiment et que nos cœurs aussi puissent être complètement ouverts à la recevoir pour ensuite après la pratiquer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci David, parce que les prières sont importantes et vraiment on peut remercier le Seigneur qui puisse être au milieu de nous ce matin, parce que si je suis là devant vous ce matin, c'est vraiment avec humilité et tremblante toujours. Et David nous a rappelé ce matin l'amour de Dieu. Waouh, l'amour de Dieu. Je me demande si j'arrive vraiment à sonder
son amour. Son amour, sa patience, sa fidélité, le fait de nous entourer de sa grâce. Je me demande si vraiment j'en prends conscience. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage de l'Écriture qui m'a interpellé. Cette histoire m'a interpellé parce que je me suis dit que cette histoire, ça peut être mon histoire. Et peut-être que ça peut être aussi votre histoire. Alors, cette histoire, nous allons la lire dans le livre de Daniel. Et il est vrai que nous avons tendance, parfois, quand nous voulons apporter une méditation, de prendre comme exemple des personnages, des hommes et des femmes de la Bible qui ont une foi solide, solide dans leur marche avec le Seigneur. Et c'est toujours bon de prendre des exemples de ces personnages qui ont la foi et qui ont persévéré jusqu'à la fin. C'est toujours bien de prendre ces hommes et ces femmes en considération. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un homme. Nous allons parler d'un roi, le roi Nebuchadnezzar. Et c'est vrai que dans d'autres traductions, on lui donne le nom de Nebuchadnezzar. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ce nom, ça lui a été attribué parce qu'il avait une vie profane. Alors, avant de lire, juste un petit rappel pour essayer de connaître davantage ce roi Nebuchadnezzar. Donc, c'est vrai que ce roi était un roi puissant. Il avait conquis plusieurs armées. Il a fait construire un palais royal merveilleux. Il avait fait de sa province aussi une merveille. Sa politique était de capturer les ennemis et justement de les mettre dans diverses régions de son empire en disposant comme ça de nombreux main-d'œuvre. C'est un homme qui a construit la Grande Muraille. Il a fait aussi un jardin suspendu. Puis il a fait aussi un lac artificiel et j'ai regardé un peu, ce lac artificiel, il faisait 225 km de circonférence et d'une profondeur de 55 mètres de profond. C'est un roi qui est païen. Il croit en Dieu. Enfin, disons qu'il croit à d'autres dieux. Il a beaucoup de dieux. C'est un homme qui était imbu de sa personne, qui était orgueilleux. Et à son époque, Nebuchadnezzar est le roi de la terre, un peu comme si aujourd'hui on dirait, eh bien, c'est le président des États-Unis. Alors, le chapitre 4 de Daniel nous raconte que ce roi, il a fait un rêve, un deuxième rêve dans le chapitre 4. Le premier rêve, vous le savez, il avait fait ce rêve qui était cette grande statue. Le roi, il voulait comprendre la signification et donc il fait appel à ses mages, mais personne n'a pu lui donner l'explication. Seul, c'est Daniel qui a pu lui donner et révéler son songe. Mais voilà que maintenant, au chapitre 4, Nebuchadnezzar fait un second rêve. Donc, je vous propose de lire ce deuxième rêve et nous allons lire les versets 10 à 18. Alors, la lecture va être un peu longue, mais restons concentrés. Alors, Daniel, chapitre 4, versets 10 à 18. Nous lisons. « Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits.
que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Daniel ou Beltazar, donne-nous l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me le donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Et nous allons continuer la lecture. On va voir Daniel qui va donner cette explication. Et nous continuons la lecture jusqu'au verset 27. Alors Daniel, nommé Beltazar, fut un moment stupéfait de ses pensées, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Beltazar, que le songe et l'explication ne te troublent point. Et Beltazar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, c'est toi qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication, ô roi. Voici le degré du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur, le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Rachète tes péchés par des bienfaits et tes iniquités par la compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Ici, on voit que Daniel annonce au roi que cet arbre était grand et fort, et bien que c'était lui, que c'était le roi Nebuchadnezzar. Il sera coupé, il sera réduit à vivre comme les animaux sauvages, au verset 25. Il restera 7 ans jusqu'à qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur tous les hommes et qu'il se détourne de ses péchés. Et Daniel l'encourage justement à se repentir de tout son orgueil, de tout ce que ce roi mettait toute sa puissance en lui-même. Alors le roi Nebuchadnezzar, c'est vrai, s'est attribué le succès de Babylone. Regardez qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 30 du chapitre 4. Il dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Et un peu plus loin, on voit au verset 33, « Eh bien, à cet instant même, au même instant, la parole s'accomplit sur lui. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. » Et plus loin, il nous est dit que ses cheveux poussaient comme des plumes d'aigle et que ses ongles comme ceux des oiseaux. La sentence, elle est tombée. Dieu va accomplir ce qu'il a dit, parce que
le roi Nebuchadnezzar, eh bien, il ne s'est pas repenti. Vous savez, parfois, nous devons passer par le creuset, nous aussi, pour se rendre compte de notre état. Des fois, il nous arrive quelque chose, « Oh Seigneur, libère-moi de cela ». Mais peut-être on ferait mieux de dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre ?» Alors, c'est vrai que on voit que Daniel va donner l'explication. Et parce qu'il ne faut pas oublier que ce roi, au chapitre bien avant, on sait que ce roi, il avait vu ce qui s'était passé avec Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, Daniel va donner cette explication. Regardez ce que le roi il dit dans le chapitre 3, verset 29. Pourtant, c'était un homme orgueilleux, mais voilà ce qu'il dit. C'est le roi qui parle. « Voilà l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » C'est incroyable quand même que ce roi, il a vu ce qui s'est passé, mais en fin de compte, il n'a pas prêté attention. Et il fait une belle confession. Il fait une belle confession sur ce que Dieu fait. Son cœur a été impressionné. Mais son cœur, il n'a pas changé. Mardi, à l'étude biblique, nous avons lu un passage où il est dit dans le prophète Joël, où Dieu dit comme ça, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Le roi, il a été impressionné parce qu'il avait vu que le miracle que Dieu avait fait, mais son cœur n'a pas changé. Vous savez, nous qui on fait de belles confessions de foi quand nous sommes à l'église, parfois même quand nous prenons le baptême, nous témoignons de ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes impressionnés de voir comment Dieu a guidé les choses. Mais est-ce que nos cœurs ont été changés? Le roi connaissait le Dieu de Daniel. Vous savez, je crois qu'on peut connaître Dieu, tu peux reconnaître les interventions de Dieu, de ce qu'il fait dans nos vies. Mais comment est ton cœur aujourd'hui? La suite de cette histoire nous montre que le roi n'a pas changé. Car ce qui avait été annoncé, eh bien, ça s'est accompli. Regardez, chapitre 4, verset 29, on a lu « Au bout de 12 mois, il est dit que le roi se glorifiait. » Au bout de 12 mois, on voit la patience de Dieu. Un an après, Dieu lui a laissé le temps de réfléchir. Il lui a laissé le temps de capituler de ce que Daniel venait de révéler. Et pendant 12 mois, il n'a pas capitulé. Oh, combien de fois Dieu est patient avec nous. La Bible dit, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Peut-être que ça s'adresse à nous ce matin. Nous entendons, nous lisons la parole de Dieu. Est-ce que vraiment ce que nous entendons va au plus profond de notre cœur? Nebuchadnezzar est tombé dans la folie. Pendant 7 ans, il vit dans les tourments. Vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors c'est vrai qu'on peut dire que cela ne me concerne pas, parce que moi je ne suis pas le roi Nebuchadnezzar, je n'ai pas les richesses qu'il avait, je ne suis pas maître de ma ville. Je ne suis pas orgueilleux comme lui. Mais vous savez, il y a plusieurs sortes d'orgueil. L'orgueil, peut-être,
c'est vouloir de gérer notre vie sans Dieu. C'est vouloir rester dans nos vieilles habitudes. Je discutais avec quelqu'un dernièrement justement de ces habitudes que nous avons. Et parfois on fait les choses comme ça, par habitude. Il y a des bonnes habitudes et il y a des mauvaises habitudes. Et il nous faut savoir parfois laisser les mauvaises habitudes. On voudrait que tout le monde nous comprenne. Tu sais, il faut que tu me comprennes parce que, bon, je n'ai pas toujours le temps, moi. J'ai ceci, j'ai cela. Ouais, on voudrait qu'on nous comprenne, sans jamais comprendre ce que Dieu nous demande. Et c'est ce qui est le plus important. Croire que Dieu existe, c'est bien. Mais vivre en se soumettant à lui, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est vrai qu'à travers cette histoire de ce roi, pourquoi cette histoire peut être la mienne ou la vôtre? Bien, la première chose que j'aimerais vous dire, et ce matin, David nous a conduit justement, il nous a parlé de l'amour. Ce que je veux vous dire ce matin, Dieu est amour, il ne veut que personne ne meure. Parce qu'il nous aime. J'ai été frappé par le verset 14 et 15. Regardez, versets 14 et 15. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Et n'oublions pas que cet arbre, eh bien, ça représentait le roi. Abattez l'arbre, et au verset 15, mais laissez en terre le tronc de ses racines. Je me suis arrêté sur ce verset. Oui, Dieu inflige au roi la punition à cause de son orgueil et le refus de reconnaître la souveraineté de Dieu. L'arbre va être abattu. Sa vie complètement va être ruinée. Dieu lui a donné le temps de se repentir. Nous avons, vous savez, le même exemple dans la parabole du figuier, dans Luc 13. Le figuier qui ne portait pas du fruit, l'ordre est donné de le couper, de couper le figuier. Mais le vigneron demande d'attendre encore un an avant de le couper. Peut-être qu'à l'avenir, ce figuier va porter du fruit. Dans le songe du roi, c'est vrai que l'arbre représente le roi. Le figuier représente symboliquement Israël. La leçon de cette parabole du figuier, qui est absent de fruits, eh bien, représente chacun de nous. Dieu veut que nous portions des fruits dignes d'une repentance, des fruits dignes d'un cœur déchiré pour la gloire de notre Dieu. Guillaume, vous vous rappelez ce qu'il nous a partagé le 20 août? Il a dit quelque chose que j'ai retenu, que je m'étais marqué. Voilà qu'est-ce qu'il a dit. Dieu veut que tu viennes à lui tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu es. Le Seigneur nous a lavés, le Seigneur nous a sauvés. Comment est notre cœur? Mais Dieu est amour. Et c'est ce qui me touche le plus dans ce chapitre, ce verset, c'est que dans sa miséricorde, il ne va pas entièrement détruire le roi Nebuchadnezzar. Laissez cependant en terre le tronc où se trouvent les racines. Cette conservation de ces racines indique que la vie de l'arbre est conservée et sera appelée à reprendre vie. Dieu ne nous anéantit pas. Quand il châtie avec amour. Jean-Baptiste disait « Oh, il faut qu'il croisse et que je diminue. » Vous savez ces paroles que Jean-Baptiste a dit. Oh, combien je me le fais, que je me le dis moi-même. Il faut que je diminue. Mais il faut qu'il croisse dans ma vie. Et c'est pour ça que il faut que ça vienne du cœur. Et nous avons besoin de nous placer devant Dieu chaque jour
Parce que chaque jour, on se lève, et oui, on va prier, mais on a toujours nos habitudes. Mais Dieu prévient. Vous savez, il faut une vraie repentance. Dieu veut immonder nos vies, tout comme le vigneron immonde le serment de sa vigne. Et c'est là que je veux dire que ça peut être mon histoire, ou la vôtre. Oui, parfois Dieu nous fait passer par le creuset, mais c'est toujours pour notre bien. Car Dieu est amour. Ne l'oublions pas. Il veut que nous portions du fruit, comme on a dit, d'une vraie repentance. Dans le chapitre précédent, on a vu que le roi avait dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego ». Oui, son cœur avait été impressionné. Il avait été impressionné parce qu'ils avaient doublé la fournaise. Et quand ils sont sortis, ils ne sentaient même pas. Il avait été impressionné, oui, ce roi. Mais son cœur n'a pas changé. Cette semaine, j'ai souvent pensé à ce que j'allais dire. Et je me suis dit, mais toi qui parles, est-ce que vraiment ton cœur aussi est changé? Comment tu vois Dieu? Et j'ai demandé pardon au Seigneur de dire, mais Seigneur, ouais, je te connais, je lis ta parole, mais combien j'ai besoin de te voir tel que tu es, dans toute ta magnificence, dans ton amour, dans ta patience, dans ta persévérance, dans ta grâce. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous vous sentez, peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez aussi fort. On se dit, ben ouais, bon, ben je suis arrivé, je vais à l'église. On s'installe dans dans une habitude. Bon, c'est une bonne habitude de se retrouver. Hein, mais on s'installe aussi dans un petit cocon, dans nos habitudes, un peu comme, comment on dit, métro, dodo, métro, boulot, dodo. C'est ce qu'on dit. Mais peut-être que nous, chrétiens, on s'est installé aussi église, prière et dodo. On cherche la tranquillité. On est impressionné par, c'est vrai, par de beaux messages. Oh, c'est agréable d'entendre des beaux messages. Des messages percutants. Mais ton cœur, est-il changé? Penses-tu que tu es arrivé? L'apôtre Paul disait qu'il n'avait pas encore atteint le but, et c'est pour cela qu'il courait pour atteindre le but. Oh, combien j'aimerais l'imiter à lui. Puissions-nous avoir les mêmes pensées que l'apôtre Paul? Dans cette histoire, nous ne comprenons pas que ce roi devienne comme une bête. Vous vous rendez compte? Quand même. Peut-être qu'il marchait à quatre pattes et qu'il broutait l'herbe. Mais savez-vous que cette maladie, elle existe? C'est une maladie psychiatrique. Alors j'ai relevé le nom. Ça a le nom de la lycanthropie. J'espère que je ne me trompe pas. Peut-être que la pharmacienne Sylvia nous dira que c'est ça. J'espère que je ne me suis pas trompé. Non? Ah ouais, tu vends les médicaments. Non, mais ça existe. Eh bien, la personne, elle vit comme une bête. Elle vit comme une bête. Elle se croit être une bête. Et au temps voulu par Dieu, le verset 16, s'étend. Le temps où Dieu a humilié le roi. Car ce roi n'avait pas voulu s'humilier devant Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur nous parle à travers cette histoire. Dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 6, on lit, il nous est dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » L'humilité. Le fait de mesurer la grandeur de Dieu est nécessaire dans notre relation avec Dieu. Reconnaître qu'il est
grand, puissant. Nous l'avons chanté. C'est bien de le chanter. Mais de le vivre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mieux. Après cette humiliation, regardez au verset 34. Qu'est-ce qu'il est dit? Verset 34. Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et ma raison me revint. J'ai béni le Très-Haut et j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Waouh! Dès que ce roi a dit « je levai les yeux », sa délivrance fut immédiate. Je levai les yeux. Ah, je pense que là, ce n'est pas le simple fait de dire « je lève les yeux » ou de dire ouais, « je lève mes mains ». Non. S'il a levé les yeux, c'est que là, il s'est humilié. Il a déchiré son cœur devant le Seigneur. Vous savez, le regard jeté vers Dieu, c'est le premier signe de donner gloire à Dieu. Il reconnaît qu'il a été justement humilié et que Dieu a eu pitié de lui. Oh, combien le Seigneur a pitié de moi. Parce qu'il n'a pas ôté le tronc et ses racines. Quelle belle leçon! Quelle belle leçon pour nous! Dieu châtie toujours dans l'intention que l'on revienne à lui. Parce que nous l'avons dit, Dieu est amour, il ne veut que personne ne meure. Oui, on peut tomber, mais le tronc et les racines sont implantés. Dans le verset 27, on va lire, verset 27, « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, rachète tes péchés par des bienfaits et tes iniquités par la compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » C'est Daniel là qui parle au roi. Il avertit. Le roi, il aurait dû être attentif à sa façon de se conduire. Mais là, le Seigneur nous parle à nous. Et il veut nous dire la même chose. Il veut nous encourager vraiment à revenir, à regarder vers lui, à déchirer son cœur et vraiment de le vivre au plus profond de nous-mêmes, pas par habitude. Et c'est vrai qu'on dit souvent, pas simplement le dimanche. Parce que le dimanche, on a un autre comportement. Enfin, je parle pour moi. Je m'aperçois que des fois, au milieu des amis, de ce que je vais faire, je vais plus vite m'énerver. Je vais être en voiture. Oh, qu'est-ce qu'il fait celui-là devant? Il n'avance pas. Hein? Alors que quand je rentre à l'église, je vais laisser passer mon frère, ma sœur. Ça va? Oui, bien sûr. Et en voiture, oh, attends que je passe, et après toi tu verras. Non, non. Pardon, Seigneur. Pardon. Parce qu'être un enfant de Dieu, c'est à chaque moment. Nebuchadnezzar a fait un pas de plus. Et il est intéressant de suivre les étapes de l'histoire de ce roi. Peut-être que vous-même, vous passez aussi par diverses étapes. Alors Dieu veut que nous puissions aussi capituler. Peut-être que c'est ton histoire. Toi aussi, tu as rendu témoignage de Dieu. Tu es impressionné par tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Mais Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton être entier. Ton cœur, pourquoi? Parce que le cœur, c'est la vie. Le cœur, c'est nos pensées, nos sentiments, nos actions. Et Dieu veut cela. Déchirer son cœur, c'est ça, c'est se donner. Ah, bien sûr, je crois que le Seigneur ne cherche pas la perfection. Il n'attend pas la perfection, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Mais venons dans l'humilité, dans la reconnaissance.
Oui, peut-être que c'est ton histoire. Mais quelle grâce de savoir que le Seigneur ne nous a pas enlevé le tronc et les racines. Nous pouvons revenir en arrière. Nous pouvons repartir à zéro. Oui, Dieu veut t'amener comme il a amené le roi, à lever les yeux et à le glorifier dans toute ta vie. Même si ton péché, il est comme le cramoisi, la Bible nous dit, eh bien, il le fait devenir blanc comme la neige. Plus blanc que la neige. Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de plus blanc comme la neige. Hein. Alors, je voudrais tout simplement terminer en vous laissant ce passage de Hébreux au chapitre 4, verset 16. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc de ce trône de la grâce. Approchons-nous donc du Seigneur. C'est lui qui peut nous relever. Soyons comme le roi Nebuchadnezzar. Levons les yeux, déchirons nos cœurs devant le Seigneur. Et c'est là que nous avons la délivrance. Et quelle joie de savoir que c'est auprès de Dieu que je peux trouver ce repos. Et même, je le dis, si aujourd'hui j'ai eu des étapes dans ma vie, ou que vous avez eu des étapes dans votre vie, que petit à petit, ça ne va pas comme vous voulez. N'oubliez pas que le Seigneur, il a laissé le tronc et les racines, où nous pouvons repartir à zéro. Alors, nous chanterons ce cantique après le culte. Si tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, mais j'aimerais peut-être terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous inclinons devant toi. Nous nous inclinons parce que tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu qui veut que nous revenions à la repentance, une vraie repentance, Seigneur. Tu ne veux pas que nous portions de masque. Tu veux que nous soyons sincères, même si nous n'avons pas, nous ne sommes pas parfaits dans ce que nous faisons. Toi, tu recherches, Seigneur, ce cœur sincère, vrai et sincère, qui crie, qui lève les yeux et qui s'appuie et qui vit avec toi. Donne-nous, Seigneur, donne-moi de vraiment marcher dans l'humilité, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta miséricorde, et de te reconnaître, Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui nous sauve. Nous l'avons manifesté à travers la Sainte Seine. Tu as tout accompli. Nous n'avons rien à rajouter, simplement de croire en esprit et vérité. Alors, Seigneur, ce matin, je voudrais te prier tout spécialement pour ceux qui sont ici, qui passent aussi peut-être par diverses étapes, des étapes où ils se sentent enfoncés. C'est toi seul qui peux relever. Et tu nous dis, Seigneur, de nous approcher de ce trône de grâce. Et ce matin, dans l'humilité, nous savons que c'est le seul chemin que nous devons prendre. Et je voudrais aussi, Seigneur, te remettre tous ceux qui, ce matin, sont à l'écoute par la vidéo, qu'il y ait peut-être aussi même des personnes qui se posent des questions, comment faire, qu'il s'est enfoncé et qu'il se sent abattu, mais qui sachent que toi, Seigneur, tu as gardé les troncs et les racines pour qu'on puisse repartir à zéro. Alors c'est ce que nous voulons chanter maintenant, Seigneur, que nous pouvons partir à zéro, tout recommencer et de marcher dans tes pas. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce, et donne-nous, Seigneur, de vivre au quotidien notre foi, ce que nous proclamons, et que nous témoignons de ce que tu es, et que nous le vivions. Merci encore de ta parole qui est la vérité, et ta parole qui veut nous enseigner. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors je vous propose de chanter ce cantique. Tu peux naître de nouveau, tout recommencer et repartir à zéro.
Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Voilà, je pense que le moment s'arrête pour la retransmission, pour les annonces.